Depuis le début de l'année, le monde de la nuit est en alerte. Une nouvelle drogue sévit sur le dance floor. Son nom, le GBL, un solvant industriel hautement toxique détourné en paradis artificiel. Dans son salon, la France découvre le phénomène. C'est un solvant chimique que le corps transforme en GHB, appelé communément la drogue du violeur. 7 adolescents hospitalisés en avril dernier près de Montpellier, 3 autres tombés dans le coma quelques mois plus tôt. Une situation qui se banalise. Pour ainsi dire, tous les week-ends, on reçoit des jeunes qui ont absorbé volontairement ce type de produit. GBL pour gamma-butyrolactone. Les adeptes l'appellent l'ecstasy liquide. Même l'ex-star de télé-réalité Loana a été retrouvée inanimée chez elle après en avoir consommé il y a quelques mois. Le GBL, quand il est consommé, a un certain nombre d'effets. Par exemple, il provoque une euphorie. Il peut avoir des effets, on va dire, un peu similaires à l'alcool. Mais par contre, il est extrêmement plus toxique que l'alcool. Rien d'étonnant, le produit sert normalement pour nettoyer les jantes de voiture. Sur cette vidéo, 2 gouttes de GBL sont versées sur un paquet de cigarettes. On imagine alors les conséquences sur l'organisme. Pourtant, le GBL continue d'être utilisé par une clientèle de plus en plus jeune. La cause, un prix qui défie toute concurrence. Quelques centimes d'euros la dose seulement, du pain béni en temps de crise. Pour William Lowenstein, spécialiste des addictions, cette nouvelle drogue du pauvre est une bombe à retardement. Je pense qu'une substance comme le GBL, qui est peu coûteuse, accessible, sur Internet notamment, et légale, va être de plus en plus consommée. Les overdoses vont, en France, être celles qu'on a constatées au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, c'est-à-dire de l'ordre d'une cinquantaine ou une centaine par an maintenant. Un village proche de Besançon, à quelques kilomètres de la Suisse. Sylvain, 25 ans, travaille comme ingénieur du son. Le GBL, il connaît bien, il en a consommé pendant 1 an et demi. Pour lui, le principal danger, c'est la facilité avec laquelle on le trouve sur Internet. Je tape GBL, entrée, j'ai les liens commerciaux sur la droite, donc les sites qui vendent le GBL. On n'a pas à aller voir un dealer, quoi. On commande ça sur Internet comme on commanderait un bouquin ou un DVD et on reçoit ça dans sa boîte aux lettres, quoi. Donc le dealer, en gros, c'est le facteur, quoi. Donc il n'y a pas à aller voir de dealer. Après plusieurs mauvaises expériences et des conséquences désastreuses sur sa santé, Sylvain a préféré arrêter le GBL, trop dangereux. À l'époque, il l'achetait par bidon d'1 demi-litre. Alors voilà comment ça se présente. C'est tout simplement un bidon. Il est écrit sur le bidon 99,99% gamma-butyrolactone. C'est pour dire qu'en gros, c'est du GBL pur. Ça se dose vraiment au millilitre et si certains jeunes prennent ça au bouchon, je comprends pourquoi il y en a qui se retrouvent à l'hôpital. La première fois, je me suis pris une claque parce que je savais pas comment doser, donc je me suis endormi sur le canapé et je me suis réveillé 3 heures plus tard sans avoir aucun souvenir. Il suffit de prendre des fois quelques millilitres de plus que la dose habituelle pour prendre du plaisir, pour sombrer dans un espèce de coma, dans un sommeil profond. Le coma en quelques gouttes seulement. Et pourtant en France, le produit n'est pas classé comme drogue et donc libre d'accès. Un paradoxe qui n'effraie pas le monsieur antidrogue du gouvernement, Étienne Appert. Selon lui, pas d'urgence, pour l'instant le GBL ne mérite pas l'interdiction. Il faut se rappeler qu'un certain nombre d'autres produits très courants ont été détournés de leurs usages. La colle, l'éther, l'essence. Et on espère tous que ça n'arrivera pas, mais disons que quelqu'un, malheureusement, absorbe ce produit et en meurt. Qu'est-ce qui va se passer pour le GBL ? Mais la question est toujours une question d'équilibre. Qu'est-ce qui va se passer pour le GBL ? Je dirais la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que quelqu'un qui renifle, qui sniffe de l'essence et qui meurt, est-ce que vous allez classer l'essence comme produit stupéfiant et la faire délivrer, le cas échéant sur prescription médicale, dans une pharmacie ? Bien sûr que non. Le GBL, pas plus dangereux que l'essence. Pourtant, dès 2006, un organisme public qui dépend du ministère de la Santé, l'AFSAPS, avait tiré la sonnette d'alarme et suggéré d'interdire la vente de GBL au public. Une proposition restée lettre morte. L'AFSAPS a proposé cette mesure afin de prévenir d'éventuels problèmes qui pourraient survenir par la suite.
Nous, en tant qu'autorité de santé, notre rôle est vraiment de prévenir concernant les dangers du GBL et les effets sur l'homme. Après, les implications économiques, industrielles, c'est vrai que c'est à étudier avec les autres institutions. Car le GBL n'est pas un produit comme les autres. Star de l'industrie, il est utilisé dans les pesticides, la peinture, les solvants pour vernis à ongles ou les arômes alimentaires. Difficile donc de l'interdire, pourtant en Europe, certains pays ont déjà tranché. En Suède, en Italie, en Lettonie, la vente de GBL est déjà bannie ou encadrée. Dernier pays où le débat fait rage, l'Angleterre, après la mort d'une jeune fille de 21 ans il y a quelques mois. Depuis qu'Esther est décédée, j'ai réalisé que son cas était juste le sommet de l'iceberg et que ce genre de produits sont utilisés en masse. Retour à Paris, dans le milieu de la nuit, le GBL fait figure de nouveau fléau. À tel point que certains patrons de boîtes ont décidé de prendre les choses en main. Emmanuel Bolling dirige une discothèque à Pigalle. Devant la recrudescence d'incidents, il a décidé d'embaucher un médecin. C'est la drogue la plus dangereuse à l'heure actuelle pour tous les établissements de nuit, les lieux festifs, parce qu'elle arrive vraiment en masse à l'heure actuelle. Pour le GHB et le GBL, rien que pour ça, on a pris un médecin qui est là à demeure et qui patrouille toute la nuit en regardant les clients et en s'apercevant s'il y a quelqu'un qui fait un malaise pour pouvoir agir tout de suite. Agir pour éviter le drame, c'est aussi la mission du collectif Fait Éclair. Sorte d'ange gardien de la nuit, ces militants anti-drogue sont en croisade depuis le début de l'année pour éviter aux consommateurs la dose de trop. Comment dire, si on met un peu de GBL dans le verre, c'est comme si on avait pris 10 bouteilles d'alcool dans un verre. Ouais, mais l'inconvénient du GBL ou du GHB, c'est qu'en mélangeant de l'alcool, c'est mortel. C'est un risque mortel, c'est une menace. Si à doser, il faut surtout pas le mélanger avec l'alcool parce que sinon ça se potentialise. Ouais. Et donc ça fait faire un coma. Nous, notre but, c'est que la soirée se passe bien. Voilà. Après, s'il y en a qui veulent se diffuser, c'est leur problème. Mais il faut aussi les amener à se dire qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Alors, épiphénomène ou drogue du futur, face aux dangers du produit et aux overdoses, plusieurs pays européens ont choisi leur camp. La France, elle, semble toujours hésiter.